Salut, c'est Laurent Brugière, accompagnateur de vocation. Alors, je voulais vous parler dans cette vidéo de l'hébergement. Qu'est-ce que c'est que l'hébergement? Vous avez sûrement envie d'entreposer votre savoir-faire sur Internet et qu'il puisse être accessible n'importe où dans le monde pour n'importe quel internaute, quelque part. Et donc, quelle est la solution idéale pour faire en sorte que n'importe quelle personne puisse accéder à votre savoir? L'idée, c'est d'abord de créer un site. Alors, il y a plusieurs solutions pour créer un site ou un blog. La solution la plus connue, c'est d'utiliser WordPress. Alors, il y a deux solutions avec WordPress. C'est soit d'entreposer les fichiers directement avec wordpress.com. Donc, c'est une solution qu'on appelle SaaS, Software as a Service. C'est-à-dire que vous êtes tout pris en main pour la gestion de votre site internet. Donc, c'est une solution, effectivement. La solution SaaS, c'est globalement une bonne solution. C'est un peu comme aussi toutes les autres plateformes que l'on peut connaître, Kajabi, ClickFunnels, etc. C'est des solutions où tout est intégré. Vous avez juste à payer en fait un loyer mensuel où tous vos fichiers sont entreposés. Par contre, comment ça se passe quand vous voulez réaliser, aller plus dans les arcanes de la chose pour que le site vous corresponde plus à vos attentes et un peu comme allez, je vais dire le terme technique, un peu comme un petit mécano ou comme vous savez, ceux qui veulent tuner leur auto. Eh ben, ils y mettent un peu la main dedans, ils essayent de se renseigner pour savoir quelle est la meilleure option pour avoir la plus jolie couleur, etc. Quand on veut aller dans les arcanes comme ça des choses avec son site internet, donc l'idéal c'est de posséder soi-même le site et de posséder aussi également l'endroit où on va entreposer nos fichiers et tous nos documents. Donc là, ça s'appelle un hébergement. Les hébergeurs, il y en a partout, en France, en Europe et dans le monde. Le plus connu en Europe, c'est OVH. Il propose, il y en a d'autres, c'est celui qui me vient principalement en tête, il propose des offres d'hébergement où vous avez un loyer annuel, si vous préférez, et vous pouvez entreposer comme ça votre site WordPress ou n'importe quoi d'autre. La problématique d'un site comme ceci, c'est que quand on ne connaît pas quels sont les enjeux et les finalités, on va prendre n'importe quelle solution d'hébergement, la moins onéreuse. En fait, tout ce qui nous identifie en réalité, ça va être de prendre une solution la moins chère possible. Je pense que c'est une erreur. Et il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte aussi, c'est évidemment le débit. Il y a d'autres aussi facteurs, avec notamment les technologies embarquées qui permettent de lire les pages correctement et justement de les proposer aux internautes. Alors si vous êtes pile dans ce cas de figure-là, ou même à la limite si vous avez envie de faire ce qu'on appelle une migration, c'est-à-dire un copier-coller de votre site internet actuel vers un autre lieu, un autre endroit sur internet. Dans ce cas-là, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que ça pourra vraiment, vraiment vous aider, c'est dans le choix justement de cet hébergement, dans le choix de cet hébergeur. Selon moi, avec l'expérience que j'ai, je peux vous assurer une chose, c'est que OVH n'est pas, à mon humble avis, la meilleure solution quand on veut entreposer, on va dire, un premier site sur Internet. Pourquoi? Parce que les offres qu'ils vous proposent, ce qu'on appelle des offres mutualisées. Mutualisées, comme son nom l'indique, mutuelles, donc ça veut dire qu'on va être plusieurs ensemble sur un même espace de stockage. Pour ainsi dire, comment ça se passe chez OVH? Vous imaginez tout simplement un immeuble entier, voire même plusieurs immeubles, ce qu'on appelle des fermes de stockage. Et les fermes de stockage, c'est quoi? C'est des gros PC, des gros ordinateurs qui sont côte à côte, partout comme ça, dans des grosses armoires, avec des gros câbles de partout, et qui ne servent qu'à ça. Et donc dans chacune des fermes de serveurs, donc on a plusieurs serveurs, dans chacun des serveurs, là on a 20 000, par exemple 20 000 clients. Donc vous imaginez bien le nombre de clients potentiels là-dedans. Je dis 20 000, je suis pas très au fait de ces chiffres-là, mais je crois que ça avoisine à peu près ces choses-là. Je suis dans l'épaisseur du trait, si vous préférez. Donc 20 000 clients dans un même serveur, ça veut dire qu'on va partager un tuyau gros comme ça pour 20 000 personnes. Vous imaginez? Ça veut dire qu'à un moment donné, si votre site internet est hébergé pile poil dans ce serveur-là, où il arrive à saturation avec les 20 000 clients, et bien vous allez partager le tuyau si vous préférez. Donc en partageant le tuyau, ça veut dire que l'internaute aura accès moins rapidement à votre site internet. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? L'idée c'est quand même de prendre une offre mutualisée parce que c'est quand même hyper abordable, mais par contre pas forcément chez OVH. Et là j'ai d'autres justement solutions qui vous permettent d'accéder à l'offre basique, on va dire, l'offre d'entrée de gamme pour héberger son site internet. C'est des offres mutualisées chez par exemple O2Switch.
qui sont basés à Clermont-Ferrand, mais qui ils n'ont pas l'envergure d'OVH, mais par contre ils ont une envergure amplement suffisante et vous aurez déjà un débit beaucoup plus conséquent. Parce qu'en plus de ça, il faut prendre une autre problématique en ligne de compte, c'est que chez OVH par exemple, vous avez une offre mutualisée de base, mais dès que vous voulez améliorer un peu les performances, hop, le prix augmente. Et oui, c'est normal, il faut bien qu'ils gagnent un petit peu leur argent. Par contre, chez E2Switch, comme d'ailleurs chez Infomaniac, dans ce cas-là, vous avez une offre globale, pratiquement illimitée. Alors Infomaniac vous permet d'héberger 20 sites internet, et chez E2Switch, c'est illimité. Alors quel est l'avantage d'avoir des solutions comme celle-ci, qui sont au final hyper avantageuses et hyper concurrentielles par rapport au OVH? C'est que vous allez pouvoir mettre votre blog personnel, votre blog professionnel, vous allez pouvoir mettre votre site internet, et puis pourquoi pas des sites de copains ou de clients. Tout ça dans un même hébergement. Chose qui n'est pas possible avec l'offre de base pour le même tarif chez OVH, parce qu'il va falloir avoir une technicité beaucoup plus ardue si vous préférez. Donc c'est pour ça que je vous recommande l'un de ces deux hébergeurs que je viens de vous citer pour entreposer votre site ou vos fichiers sur Internet. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cas où vous êtes à l'étape au-dessus? Justement, vous avez déjà un site qui est hébergé sur un serveur mutualisé, et que le débit est insuffisant, ou alors que vous passez beaucoup trop de temps justement à la maintenance de votre site internet. Dans ce cas-là, il y a la gamme au-dessus des serveurs mutualisés, ce qu'on appelle les serveurs dédiés. Alors, il y en a plusieurs sortes, qu'ils soient virtualisés ou non. Les serveurs dédiés, ça veut dire qu'ils vous appartiennent quelque part. Vous allez louer donc un serveur chez l'hébergeur, qu'il soit à Paris, Roubaix, ou où vous voulez, mais il vous appartient, la location est à vous. Vous savez, le petit serveur que je vous ai indiqué au tout départ, qui est dans les énormes armoires, il est à vous. Alors évidemment, le prix est pas le même, et surtout, gros inconvénient, il faut être hyper calé en technicité. Je sais de quoi je parle, j'en ai déjà réalisé ce genre de serveur, et vous êtes un peu voué aussi corps et âme à la maintenance de votre site internet, parce que s'il vient à planter un week-end, il faut s'amuser à le relancer, à redémarrer, à le débugger. Bon, tout ça, j'ai un petit peu dit dans le désordre, mais en gros, c'est ça. Et donc, c'est un petit peu complexe à mettre en œuvre. Donc, faut savoir qu'il y a l'offre mutualisée, l'offre de serveur dédié, qui est l'aboutissement de votre site internet. Et dans le cas de figure où vous ne voulez pas spécialement une astreinte concernant votre site internet et que vous voulez un petit peu vous dégager de la maintenance, dans ce cas-là, il y a une offre globale, un petit peu au-dessus de ça, qui s'appelle l'infogérance. Et l'infogérance, c'est justement une offre générale où vous avez une personne ou une équipe qui va s'occuper de la maintenance de votre site internet. Alors évidemment, ça c'est la strate ultra supérieure. Le coût est évidemment pas le même parce qu'il faut payer quand même le service. Donc vous atteignez donc un service qui vous garantit un résultat, et le résultat, c'est que votre site internet soit tout le temps à jour et exempt de défauts, soit de matériel, soit de technicité à l'intérieur de votre site internet. Voilà, vous avez une offre globale de toutes les possibilités. Moi, ce que je vous recommande, c'est, si vous êtes en train de démarrer votre site, c'est d'y aller doucement, piano. Vous optez pour une solution sous WordPress. Sélectionnez un des 3 hébergeurs que je vous indique dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et puis vous pouvez commencer ensuite à installer tranquillou bilou, chez vous, votre site pour qu'il soit disponible au monde entier. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, laissez un petit pouce bleu, laissez des likes, laissez des commentaires, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao!